Salut les gars, on est en retard et aujourd'hui on va présenter la mixtape ZERO ou Zero parce que le F il m'a corrigé. C'est une mixtape de Caris qui est sortie en mai 2012. Ça a été produit par Thérapie. Ça va précéder Or Noir qui va être un album très important dans la carrière de Caris. La mixtape elle se compose en tout de 12 titres et ça va avoir un impact significatif parce que ça va être en fait le précurseur de Or Noir. Alors au niveau de la musique, on retrouve globalement les prémices de la trappe. Faut savoir qu'à l'époque la trappe était pas du tout le principal type d'instru qu'on avait en France et ça arrivait tout doucement grâce notamment à Booba avec Future et Caris avec ZERO et plus tard Or Noir. Ce sera vraiment la consécration du style trap en France. Il arrive avec sa trappe et en fait ça change tout, mais on sent quand même que c'est pas complètement maîtrisé. Les prods sont vraiment bien, on y reviendra un peu plus tard avec surtout l'autre Funeste, mais on sent quand même que c'est pas tout à fait perfectionné. Au niveau du mix, c'est pas non plus catastrophique, mais on sent quand même un petit manque peut-être de rigueur, peut-être de maîtrise, mais pour l'époque, par contre pour 2012, ça reste vraiment une très bonne mixtape et je pense qu'on va tout de suite passer et parler de l'autre Funeste, donc qui est vraiment un morceau qu'on a retenu. On va retrouver dans l'album l'autre de Funeste. On a remarqué que c'est un titre qui représentait Caris, être l'embryon et le début de Caris en fait. Ouais, alors au niveau de l'instru, déjà on retrouve comme sur tout le projet de Thérapie. Là pour le coup il est vraiment en grande forme, on sent vraiment les prémices de ce qu'allait devenir Or Noir. D'ailleurs je trouve que limite le son en étant un peu remasterisé, il aurait pu finir sur Or Noir partie 2 et ça m'aurait pas choqué. Donc non, le son est très bon, le refrain surtout, on vous le met après, il est vraiment très sympa et aurait carrément, et lui pour le coup sort tout droit d'Or Noir. Et il y a aussi un clip qui était sorti à l'époque avec Bouscapé qui est assez sympa, que vous voyez en fond d'ailleurs. Mais dans tous les cas c'est un morceau qui représente bien l'essence de Caris et on va vous passer l'extrait. Systématique, c'est mon saut, tellement chaud. Je fais le dos dans un saut, je démarre le char d'assaut. Clémenceau, Tarla Kadhafi, la chatte à ta fille. Donc là on peut voir que dans ce titre on reflète bien l'univers et on voit vraiment le reflet de l'univers de Caris, le début de ce qui va être Or Noir, c'est-à-dire un univers très noir, la violence et la fatalité et la survie dans un environnement impitoyable. On voit qu'il y a des thèmes très lourds qui sont abordés, violence, survie, pouvoir, la mort évidemment, c'est ce qu'on va voir plus tard dans Or Noir et ce titre-là il est très emblématique de Caris. Pour parler du contexte de l'album aussi, il faut savoir que l'album n'a pas été produit par Booba, à différence d'Or Noir, et c'est peut-être le plus gros défaut de l'album finalement, c'est qu'en fait les sons individuellement sont assez bons, mais au final le projet, je le trouve quand même un couille indigeste, c'est-à-dire que ça sent que c'est pas un album quoi, il y a pas une direction artistique si c'est que ça, au-delà de la cohérence musicale, et au final on sent que c'est plus décousu quand même par rapport à Or Noir. Non, sur Or Noir ce défaut sera corrigé grâce justement à la direction artistique de Booba, et aussi tout simplement le niveau de Caris et de Thérapie qui se confirme dans leur art. L'importance en fait de ce projet, c'est ce qu'on disait avant, c'était l'embryon de Or Noir, c'est-à-dire que ça a permis à Caris et à Thérapie d'expérimenter, d'essayer des choses, de voir ce qui fonctionnait ou pas, et aussi de recueillir des feedbacks. C'est un petit peu avec ce projet que ça va convaincre Booba de faire la direction artistique de Or Noir. C'est une putain de carte de visite finalement. Donc ce projet est vraiment marquant pour la carrière de Caris, mais c'est finalement pas grand monde le connaît. Je pense que vous le savez peut-être, mais il a été reposté sur les plateformes. J'ai été au concert le 11 janvier à la Défense Arena. Il a annoncé en plein milieu du concert qu'il repostait sur les plateformes, et donc c'est un petit cadeau sympa, j'ai envie de dire, pour la fin des tournées Or Noir. En fait c'est un callback, ce qu'il faisait avant et d'où il est parti. C'est un rappel. On voit que quand même il y a une assez grosse disparité entre les morceaux, et après on va voir de la trappe de Thérapie, donc on voit qu'en fait il y a une volonté de vouloir faire quelque chose, donc faire un album, mais on n'a pas encore une cohérence artistique et sonore qui va être tenue complètement dans cette mixtape en fait. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs en fait c'est justement marqué comme mixtape, parce que si on revoit comment ça a été distribué, ça a été certes distribué comme album, mais de base c'était une mixtape. Et finalement c'est un format qu'on voit assez souvent, mine de rien, c'est-à-dire que le fait de se faire les dents avec une mixtape et ensuite de sortir un album, c'est assez commun au final. C'est un peu ce qui est arrivé avec Damso avec Patrie Faible, finalement c'est devenu un album, mais à la base c'était sur cette mixtape. C'est ce qui est arrivé avec Alpha One, avec les Alpha Lauren 1, 2 et 3 avant de sortir EMLA. C'est un schéma qui est assez classique, j'ai envie de dire, et finalement ça a permis à Caris de devenir Caris finalement. Et alors j'aimerais avoir ton avis et puis après je donnerai le mien. Est-ce que ça vaut encore le coup d'écouter ça aujourd'hui si tu ne l'as jamais écouté? Moi je pense que si tu veux bien te mettre dans l'univers de Caris, si Caris continue avec des projets, je pense que c'est bien de connaître ces sons là, parce que tu vas mieux comprendre l'univers de Caris d'où il est parti, et en fait surtout voir mieux la transition en français de boom bap à trap en fait. On voit l'influence de Thérapie, on voit qu'aussi par cet album là comment Thérapie s'est établi niveau beatmaking et niveau sonore dans le paysage français. Je pense que point de vue évolutif c'est très important de voir l'album, d'écouter l'album, parce que je pense qu'il y a des sons qui sont vraiment genre incroyables. Il y a certes l'autre Funeste, on n'a
penser au freestyle vers la fin de l'album. Je crois que c'est Hémophile qui a une belle exécution et qui montre aussi Caris d'où il vient. On parle souvent de Booba et Caris, ils viennent aussi du même style de rap, de la même origine et du même style sonore. Et du coup là on peut réellement voir une progression de Caris et un pivotage dans la trap française et dans le rap français. Par contre, tu trouves que ça a bien vieilli ou pas? Moi je pense que honnêtement non. Ouais, on est d'accord. Il y a certains sons où ça a pas du tout bien évolué. Alors, tu penses à Intro Ramway? Ouais, non. Non. Tu sais, en plus, quand je l'ai écouté, j'étais en mode, ok, d'accord, bon, ben, je vais écouter ça. Bon, déjà, c'est super mal mixé. Et ensuite, gros, c'est super court et tu comprends pas. Parce qu'après, les morceaux, ils font 3 minutes. Intro du minute 26. Donc, tu t'as compté qu'en fait, il y a une intro, il y a une outro dans la prod. Ça veut dire qu'il reste en vrai, quoi, 40 secondes où il rappe. Très bizarre. Vraiment un morceau qui est trop. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas une très bonne expérience auditive, tu vois. Genre, je suis un peu méchant, mais elle est pas maîtrisée l'intro. Alors que Zo, Bison, oh là 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 là, on prend un cataclysme. Je sais pas, tous les sons étaient produits par Thérapie. Ah, je crois. Parce qu'en fait, il y a vraiment une disparité entre Thérapie trap et Thérapie rap. Ouais, c'est clair. En fait, tu vois vraiment cette big différence en fait. Surtout en plus, transition Houdini, l'autre funeste. Ouais, ben, c'est pas la même. Hein. En fait, le truc, c'est que cet album, il y a rien qui est mal écrit en soi. Franchement, au niveau de l'écriture, à part un ou deux trucs, c'est presque du hors noir. Genre vraiment, le truc où ça a évolué, c'est la musicalité et la cohérence du projet. Sur les lyrics, c'est 100% hors noir. Il y a rien d'autre. Maintenant, il manquait juste des un peu meilleurs, des prods un peu plus travaillés. C'est les prods, ouais. Non, c'est clair. Franchement, voilà. Donc, je trouve que, est-ce que ça vaut le coup d'écouter aujourd'hui? Si t'as envie de te mettre dans l'univers, oui. Pour la culture aussi, j'ai envie de dire, en vrai, c'est important quand même d'écouter ces classiques. Ça, pour comprendre l'évolution, comprendre le chiffre. Après, est-ce que ça a bien vieilli? Un peu moins. Je trouve que les prods, surtout, en fait, ont beaucoup souffert avec le temps. Même si je trouve que les lyrics, franchement, ça va. C'est plutôt cohérent et ça a pas trop changé après avec En Noir. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'est-à-dire que allez l'écouter pour la culture, mais vous attendez pas non plus à des prods exceptionnels. Un petit ovni à l'époque qui est devenu un mastodonte. Là, c'est devenu une fusée. C'est passé devenu à fusée spatiale intergalactique. C'est devenu Hors Noir. La fusée Ariane, ça c'était une grosse bouffonne. C'est ça, exactement.